Ovogénèse. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovogénèse, laquelle est exacte? A. Elle comprend une multiplication des ovogonies avant la naissance. B. Elle comprend une multiplication des ovogonies au moment de la puberté. C. Elle comprend une multiplication des ovogonies à la naissance. D. Elle comprend une multiplication des ovogonies lors de chaque cycle menstruel. Parmi les propositions suivantes concernant la multiplication des ovogonies, laquelle est exacte? A. Elle a lieu à partir de la puberté. B. Elle a lieu à chaque cycle menstruel. C. Elle a lieu pendant la vie embryonnaire. D. Elle a lieu pendant toute la période d'activité génitale. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovaire au premier jour de chaque cycle menstruel, laquelle est exacte? A. Il contient des ovocytins. B. Il contient des ovogonies et des ovocytins. C. Il contient des ovogonies et un ovocytin. D. Il contient des ovocytins et un ovocyte 2. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovaire au moment de l'ovulation, laquelle est exacte? A. On trouve uniquement des follicules de 2 graphes. B. On trouve 1, parfois 2, follicules de 2 graphes. C. On trouve uniquement des ovocytins et des globules polaires. D. On ne trouve jamais de follicules cavitaires. Parmi les propositions suivantes concernant le gamète femelle au moment de l'ovulation, laquelle est exacte? A. Il contient 46 chromosomes. B. Il contient 23 bivalents. C. Il contient 23 chromatides. D. Il contient 46 chromatides. Parmi les propositions suivantes concernant la non-expulsion du deuxième globule polaire, laquelle est exacte? A. Elle peut entraîner la formation d'un zygote 47, XXY. B. Elle peut entraîner la formation d'un zygote 47, XY, 21+. C. Elle peut entraîner la formation d'un zygote 45, XO. D. Elle peut entraîner la formation d'un zygote 46, 20, 46, XY. Parmi les propositions suivantes concernant la captation de l'ovule, laquelle est exacte? A. Elle définit l'entrée du spermatozoïde dans l'ovule. B. Elle définit l'activation des spermatozoïdes. C. Elle définit l'entrée de l'ovule dans la trompe. D. Elle définit l'entrée de l'ovule dans l'utérus. Parmi les propositions suivantes concernant la multiplication des ovogonies, laquelle est exacte? A. Elle commence à la puberté. B. Elle a lieu au début de chaque cycle menstruel. C. Elle s'arrête à la ménopause. D. Toutes les réponses sont fausses. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovaire à la naissance, laquelle est exacte? A. Il ne comprend que des ovocytes en diacinèse. B. Il ne comprend que des ovocytes en métaphase de première division. C.
Il ne comprend que des ovocytes 1 en métaphase de deuxième division. D. Il ne comprend que des cellules folliculaires. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovulation normale, laquelle est exacte? A. Elle correspond à l'émission d'un ovocyte 1 en métaphase 1. B. Elle correspond à l'émission d'un ovocyte 2 en métaphase 2. C. Elle correspond à l'émission d'un ovotide. D. Elle correspond à l'émission de deux ovocytes 1 simultanément, un droit et un gauche. Parmi les propositions suivantes concernant les chromosomes sexuels X au cours de l'ovogenèse normale, laquelle est fausse? A. Ils se comportent de la même façon que les autosomes. B. Ils forment une vésicule sexuelle. C. Ils peuvent se transloquer avec les autosomes. D. Ils se répliquent et s'apparient au cours de la prophase 1. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovogenèse normale, laquelle est exacte? A. La prophase de première division débute au 3e mois de vie embryonnaire. B. La prophase de première division débute au 7e mois de vie embryonnaire. C. La prophase de première division débute à la naissance. D. La prophase de première division débute à la puberté. Parmi les propositions suivantes concernant le follicule cavitaire de De Graaf avant l'ovulation, laquelle est exacte? A. Il contient un ovocyte 2 en métaphase 2. B. Il contient un ovocyte 2 en métaphase 1. C. Il contient un ovotide en interphase. D. Il contient un ovocyte 1 en métaphase 1. Parmi les propositions suivantes concernant les ovogonies, laquelle est exacte? A. Elle renferme 23 chromosomes non homologues formés d'une seule chromatide. B. Elle renferme 23 chromosomes non homologues formés de deux chromatides. C. Elle renferme 46 paires de chromosomes homologues formés d'une seule chromatide. D. Elle renferme 23 paires de chromosomes homologues. Parmi les propositions suivantes concernant la multiplication des ovogonies, laquelle est vraie? A. Elle s'arrête à la ménopause. B. Elle a lieu lors de chaque cycle menstruel. C. Elle commence pendant la vie embryonnaire. D. Elle commence à la puberté. Parmi les propositions suivantes concernant l'ovulation normale, laquelle est vraie? A. L'ovulation normale correspond à l'émission d'un ovotide. B. L'ovulation normale correspond à l'émission d'un ovocyte 1 en métaphase 1. C. L'ovulation normale correspond à l'émission d'un ovocyte 2 en métaphase 2. D. L'ovulation normale correspond à l'émission d'un ovocyte 2 accompagné du deuxième globule polaire.